Tu brisais du péché le pouvoir. La force est en Christ. La force est en Christ. Si dans ton cœur tu veux le recevoir, la force est dans le sang de Christ. Je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur par le sang de Jésus. Je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur par le sang de Jésus, mon Sauveur. Bien-aimés frères et sœurs, recevez les salutations de l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire. Et qu'en ce jour merveilleux, la grâce, la miséricorde et la paix de notre Dieu, Yahvé Shalom, le Prince de paix, vous soient multipliés par notre Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Pourquoi sommes-nous ici en ce jour? Nous sommes ici pour nous encourager les uns les autres. Nous sommes ici pour pouvoir déclarer notre victoire sur le monde, la chair, le diable, le péché et sur l'ennemi juré des enfants de Dieu. En ce sens, je vais vous inviter à lire avec moi un texte biblique. Lisons, bien-aimés, pour pouvoir continuer ce combat en Genèse, le chapitre 33. Genèse 33, les 4 premiers versets. Genèse chapitre 33, du verset 1 au verset 4. Avant la lecture, prions le Seigneur. Saint-Esprit, toi qui as inspiré les écrivains bibliques pour donner ta parole, pour inscrire dans le livre ce qu'il y a de meilleur pour que nous puissions nous connecter à notre Dieu, en esprit et en vérité. Cher Saint-Esprit, viens. Ouvrir nos yeux pour que nous puissions lire ta parole, mieux la comprendre et la mettre en application pour la gloire de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Amen. Genèse 33, 1 à 4. Jacob leva les yeux et vit arriver Ésaü avec 400 hommes. Il répartit les enfants entre Léa, Rachel et les 2 servantes. Il plaça en avant les servantes avec leurs enfants. Ensuite, Léa avec ses enfants. Et ensuite, Rachel avec Joseph. Lui-même passa devant eux et se prosterna 7 fois jusqu'à terre, jusqu'à ce qu'il soit tout près de son frère. Ésaü courut à sa rencontre. Il l'étreignit, se jeta à son cou et l'embrassa. Et ils se mirent tous les 2 à pleurer. Seigneur, ta parole est la vérité. Sanctifie-nous par ta parole. Amen. Bien-aimés frères, bien-aimés sœurs, nous voulons vous proposer le thème suivant, de la conciliation à la réconciliation. De quoi s'agit-il? Puisque nous allons parcourir le contexte du texte et ensuite tirer quelques leçons pour pouvoir nous orienter sur ce que nous devons faire dans ces temps de trouble, dans ces temps où Dieu rappelle à l'humanité que c'est lui le chef, c'est lui le maître absolu, que malgré tout ce qui est sophistiqué en termes de science et de médecine, à travers un seul agent incontrôlable que le monde même est allé chercher et provoquer, lui Dieu, il impose silence au monde. Parce que quand Dieu est dans la place, tout
doit faire silence. Eh bien, un conflit a éclaté entre Jacob et son frère Ésaü depuis longtemps, dans leur jeunesse. Pour pouvoir régler le conflit, la mère de ses jumeaux a pensé qu'il serait bon pour eux d'être séparés. Elle a envoyé Jacob chez son frère Laban. Là-bas aussi, un conflit a éclaté après plusieurs années. Jacob a décidé de rentrer chez lui avec tous les siens et avec tous ses biens. Il appréhendait cependant sa rencontre avec son frère Ésaü. En prélude à cette rencontre qui l'effrayait tant, Jacob a passé une nuit de veille. Il a veillé en combattant contre l'ange de l'Éternel. Combat duquel Jacob est sorti tout meurtri mais vainqueur. Et voici que le lendemain, il voit Ésaü s'approcher avec, oui, rappelez-moi encore, peuple de Dieu, 400 hommes. Pourquoi? Cela ressemble étrangement à cette armée virtuelle qui se dresse contre le peuple de Dieu aujourd'hui, n'est-ce pas? Le combat a en face de soi des armées proportionnellement ou improportionnellement équipées. Le peuple de Dieu ressemblant à Jacob et sa petite famille et le monde spirituel malfaisant, méchant, ressemblant à Ésaü avec ses 400 hommes. Ce combat donc, puisque Jacob l'a compris, n'était pas un combat qui le concernait. Et il a stratégisé. Il a stratégisé comme nous aimons à le faire quand nous sommes en face d'une lutte, d'un combat spirituel. Il a passé plutôt à la conciliation. À la conciliation pour pouvoir penser dans la chair comment régler ce problème qui se trouvait face à lui. Problème qu'il avait d'ailleurs lui-même causé en volant à son frère Ésaü son droit d'aînesse et aussi la bénédiction qui lui revenait de droit. Bien-aimé, il espérait que, en faisant avancer les servantes et leurs enfants, Léa et ses enfants, Rachel et son fils, pour le moment parce que Rachel n'avait pas encore eu Benjamin, il allait attendrir le cœur de son frère. Ce qui nous réjouit le cœur, c'est que dans la stratégie de Jacob, il se met au devant. Quelle leçon ne nous donne-t-il pas à nous les leaders d'aujourd'hui qui aimons exposer les familles, les populations et nous cacher derrière nos maisons, nos micros, derrière nos bureaux feutrés pour envoyer les gens se faire tuer. Jacob se place devant. Il a pris les devants pour être le premier à affronter son frère. Tirons donc les leçons, chers leaders de tous bords, leaders d'aujourd'hui. Arrivé près d'Ésaü, il s'est prosterné. La parole de Dieu déclare en Deutéronome chapitre 33, le verset 3, qu'il s'est prosterné 7 fois. C'est ainsi d'ailleurs qu'on s'approchait d'un roi. En somme, Jacob reconnaissait en Ésaü son maître. Mais tandis que Jacob s'inquiétait tout en se prosternant, en calculant, en réfléchissant sur quelle allait être l'issue de ce combat, Ésaü a couru et est allé à sa rencontre. Il l'a embrassé, il s'est jeté à son cou. Les deux frères jumeaux, frères ennemis, sont réconciliés. Jacob pleurait de joie devant l'accueil chaleureux et inattendu de son frère. Et Ésaü versait des larmes d'émotion en revoyant son frère après plus de 20 ans de séparation. Confère Genèse chapitre 31. Bien-aimés, voyons quelques définitions de ces deux termes que nous avons choisis dans notre thème. Qu'est-ce qu'une conciliation? Selon le dictionnaire Larousse,
la conciliation, c'est l'action qui vise à rétablir la bonne entente entre des personnes dont les opinions ou les intérêts s'opposent. Rechercher la conciliation entre les parties opposées. Au sens littéraire, c'est l'action de rendre les choses compatibles. Les arrangements. L'action de mettre ensemble, d'essayer de juxtaposer des témoignages contradictoires. C'est un procédé de règlement à l'amiable des conflits, aussi bien dans le monde professionnel qu'au niveau de la convention collective. Les États utilisent souvent ce procédé. Et en justice, à travers l'intervention d'un juge, on peut tenter de rapprocher les parties pour pouvoir mettre fin à un procès qui ne fait que perdurer et permettre à ce que les deux parties tombent d'accord. Ici, notre problème avec la conciliation, c'est que l'initiative est humaine. Lorsque nous nous approchons de la réconciliation, le dictionnaire biblique pour tous nous renseigne qu'il y a 4 passages dans le Nouveau Testament qui désignent l'œuvre du Christ comme une réconciliation. Romains chapitre 5, le verset 10. Romains 5, 10. 2 Corinthiens 5, 18. 2 Corinthiens 5, 18. Éphésiens 2, 11. Éphésiens 2, 11. Colossiens 1, 19. Colossiens 1, 19. La réconciliation implique que l'inimitié est ôtée, que la querelle est réglée, de telle façon qu'une relation bonne et juste est établie. Les pécheurs, ennemis de Dieu, selon Romains 5, 10, se trouvent être réconciliés sur l'initiative de Dieu, qui, lui, n'a pas pour ennemi le pécheur, mais plutôt le péché. La voie de la réconciliation que Dieu choisit, c'est de s'attaquer à ce qui est la cause de l'inimitié, c'est-à-dire le péché. Et la solution que Jésus-Christ, que notre Dieu donne, c'est que Jésus-Christ vienne donner sa vie pour que toi et moi, nous soyons réconciliés avec Dieu. Oui, le Nouveau Testament insiste sur le fait que l'homme est coupable et que malgré sa culpabilité, Dieu, qui est l'offensé, initie l'action de la réconciliation parce que son œil est trop pur pour voir le péché. Que pouvons-nous retenir à travers ce passage? Voyons que Jacob a décidé d'initier ce que nous appelons la conciliation. Il a élaboré son plan. Ayant oublié ce qui s'est passé la veille, le combat qu'il a eu avec l'ange de Dieu, dans la chair, il a préparé la manière, disposé ce qui devait être fait pour que la réconciliation puisse se faire, pour pouvoir adoucir son ennemi de frère. Jacob, dans ce processus, s'est prosterné 7 fois en signe d'hommage envers son frère, qui reste son aîné et son supérieur, conformément aux mœurs de l'Orient. Face à cela, toute pensée de vengeance disparaît du cœur d'Ésaü lorsqu'il voit son frère humilié devant lui et dénué de tout moyen de résistance. Mais ce qui fait marcher la réconciliation, c'est la bénédiction divine qui reposait sur Jacob suite à la lutte de la veille. Et cette bénédiction divine produit cet effet extraordinaire. Les 2 frères jumeaux, hier ennemis, sont réconciliés. Qu'est-ce que nous pouvons garder comme enseignement pour nous, aujourd'hui, pour pouvoir l'appliquer dans notre vie, bien-aimés frères, bien-aimés sœurs? Je me suis posé plusieurs fois la question de savoir si cette crise que le monde entier traverse et qui fait trembler les puissants de ce monde n'est pas une opportunité que Dieu offre au monde pour sortir, que chacun de nous sorte des conciliations pour arriver à la réconciliation. Réconciliation avec Dieu dans un premier temps, puis réconciliation avec les autres. N'est-ce pas un moyen que Dieu met à notre disposition pour guérir nos relations malades, blessées, dans les couples, dans les familles, entre parents et enfants,
entre coreligionnaires. Le monde a soif de la réconciliation. Mais le monde est trop orgueilleux pour venir aux pieds de Jésus. Au lieu de faire comme Jacob, se prosterner devant un être humain, nous sommes invités à nous prosterner plus de 7 fois devant le Créateur des cieux et de la terre pour pouvoir nous humilier devant lui, confesser nos péchés, nous repentir afin de recevoir restauration. Aujourd'hui, avec ce que nous traversons, les mesures sont les suivantes. Il faut qu'il y ait culte familial. Mais dites-moi, avant qu'il y ait culte familial, il faut bien qu'on se parle dans la famille, n'est-ce pas? Avant qu'il y ait culte familial, il faut qu'on communique. Il faut qu'on ait d'abord pris l'habitude de prier ensemble. Méthodistes d'ici et d'ailleurs. Est-ce que tout va bien chez toi? Dans ta relation avec Dieu, dans ta relation avec toi-même, dans ta relation avec ton prochain, ton père, ta mère, ton épouse, ton enfant, ton époux, ton frère, ton collègue. Je ne voudrais pas dire que je suis heureuse que ce virus soit là, mais je voudrais dire que nous devons apprendre à tirer les leçons de ce que nous sommes invités partout dans le monde à nous retrouver dans des prisons que nous avons nous-mêmes bâties, c'est-à-dire nos maisons. Oh, je plains ceux qui ne peuvent plus inventer des missions, des réunions et des rencontres pour pouvoir s'échapper de leur maison. Et je nous invite, nous tous, à saisir cette main tendue de notre Dieu pour que nos vies soient restaurées, que nous sortions de la vie chrétienne en dents de scie, la vie chrétienne qui fait honte à notre Dieu. Une vie chrétienne sans sanctification, alors que nous sommes censés savoir que sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. Ton âme crie, restauration pour mon âme, restauration pour ma vie, restauration pour mon foyer, restauration pour ma famille, restauration pour ma communauté chrétienne et ma communauté, ma nation. Quelle est ta réponse? Saisis cette opportunité. Et alors, puisque là où 2 ou 3 sont réunis au nom de notre Seigneur, Dieu est au milieu d'eux, alors nous pourrons vaincre ce mal, quelle que soit son origine. Alors nous pourrons dire, je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur par le sang de Jésus. Je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur par le sang de Jésus, mon Sauveur. Prenons un temps et regardons dans nos maisons. C'est bien beau de pouvoir indexer l'autre comme étant la personne à accuser. Mais faisons une introspection. N'avons-nous rien à nous reprocher? Est-ce que nos relations sont au beau fixe avec le Seigneur? Avec nos proches? Avec notre époux, notre épouse ou nos enfants? Dieu parle, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. C'est pourquoi je vous invite à prier avec moi pour que le Seigneur puisse restaurer votre relation avec lui. Mon frère et ma soeur, sois réconcilié avec Jésus-Christ. Ne te fourvoie pas. Ne dors pas sur tous ces messages qui sont déversés sur les réseaux sociaux. Ne perds pas ton temps à regarder dans la direction de l'autre. Regarde dans ta direction. Est-ce que si le Seigneur revenait aujourd'hui, tu serais parmi ceux qui seraient pris? Pense à cela. Viens à Jésus ou reviens à Jésus. Et lorsque tu te lèveras, évite les conciliations. Demande au Saint-Esprit de te donner la force
de suivre l'exemple de Dieu le Père qui, offensé, a initié la réconciliation. Tu aimes trop avoir raison. À ce stade de notre vie, on ne peut pas se construire des palais avec la raison. Il faut venir sur nos genoux, initier les réconciliations sur la base de la parole de Dieu. Alors les cultes familiaux ne seront pas des séances de comédie et d'hypocrisie. Seigneur, aie pitié de ton peuple. Ramène-nous au pied de la croix. Apprends-nous à nous humilier. Apprends-nous à accepter que quand tu nous parles, que nous refusons de t'écouter, tu crées les conditions pour que nous sachions que nous ne sommes que de l'humus, du vent, de la vapeur, de la poussière, de la cendre qui est appelée à passer. Restaure nos relations brisées. Guéris nos cœurs blessés. Et permets-nous de laisser aller, comme le disent les anglophones. Forgive. Laisser. Donner. And forget. Parce que si nous acceptons de forgive, nous allons recevoir. Get in return. Prends-nous en grâce, Seigneur, et bénis-nous. Et qu'en ce jour, nos cœurs se réjouissent et soient apaisés par ta grâce. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.